Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser un petit projet électronique très utile. Mon ami voulait temporiser le démarrage de sa carte électronique. Il avait pensé à utiliser un NE555, mais je lui ai proposé une alternative, la T-Tiny 85, programmable et polyvalent. Je vais tout vous montrer. Alors voici le schéma que j'ai conçu. Le voilà dans sa totalité. L'idée en fait est simple, on utilise la T-Tiny 85 pour gérer une temporisation de 5 secondes avant de passer la sortie PB0, qui est ici, à l'état haut. La T-Tiny 85 remplace ici le classique NE555 en apportant plus de flexibilité. Alors le schéma est constitué principalement de 3 éléments. Le microcontrôleur, qui est donc un AT-Tiny 85, son rôle est de positionner son port PB0 à l'état bas dès la mise sous tension, puis au bout de la durée de la tempo à l'état haut, afin de le figer dans cet état. Le transistor Q1, MOSFET canal N, ici un BS170, qui en présence d'un état haut sur sa gate, va se saturer. Le drain est en haut, la guette est ici. Et bien entendu, là, nous avons la source. Le transistor Q2, lui, est un MOSFET canal P de puissance cette fois-ci. C'est un 4P04L08 de chez Infineon qui va se saturer dès que Q1 le sera et donc permettre de délivrer la tension aval temporisée ici. En se saturant, la tension qui est là se retrouve en sortie. La source est à gauche, le drain à droite et la guette ici en bas. Le condensateur C1, c'est un condensateur de découplage. Il est indispensable, car sinon nous avons toutes les chances de connaître des dysfonctionnements et en voulant m'en passer, je les ai subis, ces dysfonctionnements. En pratique, il doit être placé au plus près de la borne 8, c'est-à-dire du VCC. C2, je l'ai rajouté par prudence. Sa valeur ici est assez élevée, mais ce n'est pas grave car nous travaillons en statique. E1 est une résistance de pull-down. Elle est également indispensable. Les MOSFET ayant une impédance très élevée entre gate et source, la moindre tension parasite sur la gate peut être suffisante pour dépasser le VGS-TH et donc saturer le transistor de manière intempestive. Sa valeur n'est pas critique, elle doit être de quelques dizaines de kiloohms. En pratique, je me situe souvent entre 20 et 50 kiloohms. Ici, j'ai mis une 33 kiloohms et ça fonctionne très bien. R2, elle est là pour polariser I2. Sa valeur n'est pas critique. Ici, j'ai mis une 1 kOhm. C'est quand même une valeur minimale selon moi. Et puis enfin, R3. R3, je l'ai placé sur la sortie. C'est une résistance de charge qui permet d'éviter que la sortie temporisée soit flottante si aucun circuit aval est connecté. Regardons maintenant le code. Alors voici le code que j'ai écrit pour la Tétanie 85. Tout d'abord, eh bien, nous affectons au port PB0 le signal pin sortie tampon, c'est le signal qui viendra commander la get de Q1. Ensuite, bien entendu, nous déclarons cette broche en tant que sortie, une mode, une sortie tampon output. Puis nous passons ce port à l'état bas, digital write pin sortie tampon low, afin d'être certain que ce soit le cas. C'est un forçage en fait. On attend 5 secondes avec la fonction délai 5000 et puis on vient passer à l'état haut la sortie pin sortie tampon sur PB0. Et puis voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'était l'heure du démarrage. La Tétanie a terminé son travail. Il a positionné sa sortie à 1
au bout de 5 secondes. Pas besoin de boucle ici. Alors le code, vous allez le retrouver complet dans mon GitHub via le lien dans le descriptif de la vidéo. Très bien, passons maintenant à la breadboard. Bon, j'ai déjà programmé la Tiny 85, voir le descriptif de la vidéo pour les liens qui permettent d'accéder au code. Avant tout, pour programmer des Atini 85, il est important que je vous signale que j'ai mis au point deux fabuleux outils. Premièrement, mon programmateur d'Atini 85 et 84, vidéo DFT A16. Deuxièmement, ma platine de développement pour Atini 85, vidéo DFT A91. Dans ces deux vidéos, vous pouvez retrouver tous les éléments nécessaires à leur fabrication pour votre petit labo. Accès au lien via le descriptif. On retrouve ici l'Atini 85. Je le monte à chaque fois que c'est possible en extrémité gauche de ma breadboard. Vous comprendrez mieux une fois que vous serez allé voir ma carte de développement pour Atini 85. En haut, à gauche, le rail d'alimentation qui vient alimenter mon Atini 85. Bon, mon alimentation 5 volts arrive ici via ce fil rouge. On peut remarquer aussi, si on bouge un peu les fils, on peut remarquer ici, voilà, le condensateur de découplage de l'alimentation. En bas à gauche, vous avez la masse qui est reliée donc à la pâte de masse de l'Atini 85. Là ici, extrémité haute, vous avez le port PB0. On voit que via cette résistance ici, voilà, on l'aperçoit ici, la résistance qui est raccordée au PB0, hein, eh bien je viens raccorder une LED bleue, donc une LED qui permettra de voir quel est l'état de la sortie PB0. Alors, je possédais déjà une petite plaquette de labo de type High-Side Switch. On retrouve ici les deux transistors, Q1 et Q2. La seule différence est que j'ai placé une LED ici bleue pour la tension d'entrée et une LED rouge pour la tension de sortie, donc la sortie temporisée. Si vous êtes intéressé pour reproduire cette plaquette, vous retrouverez tous les éléments dans la vidéo DFT A102, dans le lien et dans le descriptif de cette vidéo. Alors la sortie PB0 qui est ici, alors l'important c'est de l'envoyer au montage de commutation. Donc ici, ça vient sur l'entrée de cette plaquette et cette entrée correspond à la guette du transistor Q1 qui est ici. Ici, nous avons câblé la résistance R3 qui est la résistance de charge. Donc on voit ici ce strap. Et là, on voit que je suis branché à la sortie de la plaquette. Ici, le VCC est relié au VCC amont de la plaquette. Et là, la masse est reliée à la masse de la plaquette. La masse est commune entre l'entrée et la sortie. Donc LED bleue, on a dit, elle va nous permettre de visualiser la sortie. Voilà comment tout est branché. Passons maintenant à la démo. Alors actuellement, l'alimentation 5 volts n'est pas branchée. Je vais vous donner le top au moment où je vais la brancher et vous pourrez faire le décompte pour voir à quel moment la sortie PB0 va passer à l'état 1 et bien entendu on pourra constater
que la sortie passe à 1 en même temps que la LED bleue. Donc ça sera la sortie temporisée. Ici, on peut délivrer du courant, hein. Le transistor Q2 le permettra. On n'alimente pas qu'une LED. Eh bien, en fait, allons-y. Attention. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La LED bleue s'est allumée et là-bas, la LED rouge également. En fait, c'est exactement ce que l'on voulait obtenir. Et c'est grâce à la TINI 85. Vous pouvez facilement ajuster le délai dans le code pour d'autres besoins. Si vous aviez mis un 555 pour changer la valeur de tempo, vous auriez dû mettre un potentiomètre de réglage et certainement changer les condensateurs. Voilà, donc une solution simple et efficace pour gérer une temporisation avec la TINI 85, une temporisation de mise sous tension. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager vos idées ou questions dans les commentaires. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt sur de nouvelles vidéos.